c'est une manifestation des Soissonnais avec les élus, d'une entreprise Focas avec Baxi, qui sont en plan de licenciement et puis donc une fermeture. Donc nous sommes venus ici pour être écoutés par les politiques, pour éventuellement avoir l'écoute des Soissonnais, faire connaître le Soissonnais dans le désarroi que nous sommes. Les élus ont voulu aller vers les forces de l'ordre en tout bien tout honneur, sans agressivité, pour éventuellement avancer vers l'Assemblée nationale pour distribuer les tracts et sensibiliser l'opinion politique et publique. Et ils nous ont complètement agressés et gazés par un bombe lacrymogène, tout simplement. J'ai demandé au CRS qu'on puisse sortir pour aller au WC, boire un café pour se réchauffer. Là, ils nous ont pris comme des moutons. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment de prendre les gens pour des cons. Quand il va y avoir du feu au Nouvel An, qu'il y a les bagnoles qui vont cramer, ils sont même pas foutus d'y aller dans les cités. Et là, pour emmerder les ouvriers, qu'on défend notre emploi, ils sont là. On est du bétail, on est des animaux, on est des bêtes furieuses, messieurs, dames. Regardez-nous, prenez-nous en photo. Voilà, en fait, on représente un peu des 600 salariés qui vont être mis à la rue d'ici décembre, 600 emplois dans le Soissonnais-en-Bras. On est venu ici pour avoir des réponses, des solutions pour l'emploi dans le Soissonnais. Et la réponse, c'est le gazage et les bousculades des élus et une gamine de 10 ans qui a pris la bombe lacrymogène. Nous ne sommes pas des voyous, libérez-nous! C'est la réponse de notre gouvernement. Au lieu de nous recevoir, ils nous parquent comme des animaux ici depuis 3 heures. Et c'est une honte. Liberté! Vous avez des spécimens de laine, des petits minous qui sont là, qui défendent leurs emplois, des hommes et des femmes qui luttent pour préserver l'outil industriel sur Soissons. Et aujourd'hui, on est parqués comme des bestiaux. C'est inadmissible, c'est honteux. Liberté! Liberté! La manifestation était réalisée justement pour montrer le désespoir des habitants et des salariés du Soissonnais, puisque depuis 10 ans, il y a des milliers d'emplois qui ont été supprimés. Et nous sommes en pleine désespérance et on voulait manifester cette désespérance, mais de façon légaliste, en restant totalement correct. Et puis on arrive à Paris, on nous prend en charge, on nous parque comme des bêtes, comme du bétail. On ne peut pas être entendu, on n'a pas de considération, on nous a même lancé les gaz, donc 200 personnes contre 300 ou 400 policiers. Il suffit de regarder cet emplacement, vous avez au moins 17 ou 18 véhicules, plus les policiers pour 200 personnes qui viennent exposer, montrer leur désespoir à Paris et voulaient aller à l'Assemblée nationale, mais de façon pacifique, en donnant un tract par exemple. Et donc c'est pour nous très décevant, surtout pour les salariés qui en sont en pleine souffrance et qui, pour un certain nombre, je crois qu'il y en a 300, qui vont se faire licencier pour Noël. Donc c'est quand même catastrophique. Complètement déplorable de venir ici, venir en Haute-Soissons, d'être même pas reçu par l'Assemblée nationale, d'être parqués comme des animaux. Ce jour que nous l'a dit, il y a 130 personnes qui sont licenciées. On n'a pas de patron derrière, c'est vrai qu'on n'a pas Mittal, il y aura peut-être qu'il y aurait Mittal derrière, on serait bougé. Même M. Montebourg, il aimerait qu'il se déplace, même 5 minutes pour nous rencontrer, rentrer à l'Assemblée nationale, il ne se déplace pas. La seule réponse qu'on a, c'est venez à l'Assemblée nationale, on vous reçoit par un député, le député on l'a vu au moins 10 ou 20 fois. Donc ça c'est plus le député qu'on va voir, c'est au-dessus. Ça bouge un peu, montrer qu'il y a des gens qui vont être licenciés, c'est pour eux, c'est eux qu'il faut défendre aujourd'hui. Et lundi ou mardi, ce sera trop tard, les gens seront déjà licenciés. Et même ça, on n'a aucune réponse. La seule réponse qu'on a eue aujourd'hui, c'est qu'on est parqué, et puis on a été gazé ce matin pour pas qu'on avance. C'est vraiment déplorable. Il faut comprendre la situation dans le Soissonnais. Nous perdons 600 emplois, et peut-être plus parce que nous avons une autre entreprise qui s'appelle Transcom qui risque de fermer. La situation est désespérée sur le Soissonnais qui a un taux de chômage parmi peut-être le deuxième ou le plus important de France. Le Soissonnais est donc sinistré. Donc c'est aussi une manifestation de désespoir et en même temps d'espoir dans la mesure où nous espérions être reçus pour que nous soyons visibles. Vous avez vu, nous avions des masques. Florange, aujourd'hui, c'est 600 emplois qui sont perdus, ce qui est dramatique, on comprend. Et la bataille est la même pour tout le monde, mais à Soissons aussi. Ouais.
tous ensemble, En 30 ans, le Soissonnais a perdu 7700 emplois industriels sur une population de 51 000 habitants. Vous vous rendez compte de l'hécatombe que ça fait du point de vue des emplois. Bon, là, c'est maintenant la plus grosse industrie qui reste sur le Soissonnais qui s'en va. Bon, et malgré tous les efforts des élus de la communauté d'agglomération, on a du mal à faire venir, bien sûr, de nouveaux industriels ou de nouveaux entrepreneurs qui créent des emplois. La difficulté, c'est celle de tous les salariés dont les emplois sont menacés ou détruits. C'est un véritable drame et de ce point de vue-là, il est légitime que les élus soient à leur côté pour leur montrer leur solidarité, mais bien sûr ça ne suffit pas. Il faut essayer de faire en sorte que les situations les plus difficiles soient prises en charge, et puis il faut qu'on se retrouve dans un pays où on puisse recréer des emplois et faire en sorte que les gens puissent vivre un peu dignement, quoi. Alors il s'agit d'une manifestation de salariés et d'élus qui veulent protester contre la dégradation profonde de l'activité économique dans le Soissonnais. Cette actualité est mise en valeur encore plus, si je puis dire, par la liquidation de l'entreprise Focast et la mauvaise situation de l'entreprise Baxi. Mais derrière, nous avons Geodis, Télécom, d'autres entreprises qui sont en très mauvaise situation. Je vais donc dès cet après-midi attirer l'attention du ministre du Redressement productif par une question d'actualité sur cette question, et puis nous verrons ensuite comment nous pouvons progresser, comment on peut arriver à venir en aide à des territoires aussi défavorisés. Simultanément, il avait été prévu sur le territoire de venir faire une manifestation à Paris, mais il y a eu une petite erreur, la manifestation n'a pas été déclarée par les organisateurs, de sorte que naturellement, se trouvant en plus place de la Concorde dans un périmètre extrêmement sensible, celui de l'ambassade américaine, les manifestants ont été bloqués et ils ne le prennent pas bien, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc je suis en train de négocier une sortie de cette situation. C'est dommage qu'on n'ait pas eu d'un côté une vraie manifestation qui aurait été pacifique, j'en suis sûre, devant l'Assemblée, et en même temps ma question. Mais nous allons quand même avancer et progresser. Nous, pour le dire en termes nets, nous ne lâchons pas le morceau, ni les élus, ni les représentants des salariés.